بسم الله الرحمن الرحيم. Je m'en vais avec une barbe blanche, et je reviendrai avec une barbe noire, et vous ne me reconnaîtrez pas. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur son prophète, ses compagnons et les élus. Héritiers de sa sagesse, témoins de la vérité. Au début du siècle dernier, la Tariqa Chadiliya d'Arkawiya prit le nom de Chadiliya d'Arkawiya Alawiya, ce dernier ajout faisant référence au cheikh Alawi, le fondateur éponyme de cette nouvelle branche. Cet événement eut lieu à Mostaganem, ville du nord-ouest algérien, où est né le cheikh Alawi en 1869, et où il décéda le 14 juillet 1934. Présenter le cheikh Ada Bantounès et son œuvre n'est pas une entreprise aisée. Sa fidélité et sa proximité avec son maître, le cheikh Alawi, jusqu'à ses derniers instants ont façonné, poli et pacifié son âme. Il est devenu un cristal pur, aux multiples facettes, dont chacune brillait d'un éclat singulier. Tous ceux qui l'ont connu ou approché en ont gardé un souvenir inaltérable. Cette personnalité immergée dans le divin, enseignant l'éveil et prêchant inlassablement une fraternité à réaliser en l'homme, suscita comme de bien entendu, des témoignages divers voire contradictoires. سر الفناء لباح بما بحنا بما بحنا بما بحنا قاهرا
C'est à Mostaganem, en octobre 1898, que naquit Ada Bantounès. Dans une famille de vieilles sources, mostaganémoise, modeste par son rang social. Le père, boucher de son état, exerçait les charges de Moukedam au sein de la confrérie Slimaniya, dirigée par le cheikh Kadur ibn Sliman. La famille Bantounès n'était certes pas riche, mais le père, de par ses fonctions spirituelles, essaya de donner une éducation toute religieuse à ses 6 fils, dont le benjamin était Ada. Il allait à la Zaouïa comme tous les enfants du quartier de Tijdit, le quartier arabe de Mostaganem où il est né, apprendre le Coran. Les seuls établissements, à l'époque, assurant à la fois l'instruction religieuse et scolaire. Celui-ci, comme ses frères, fut envoyé à l'école coranique et y apprit le Coran jusqu'à la sourate Amma. En somme, il apprit par cœur 2 chapitres du livre. Mounawar, le plus instruit des fils Bantounès, était affilié à la confrérie d'Erkawaye Chadoulia. Il jugea utile d'y conduire son frère Benjamin, ayant remarqué chez lui des prédispositions foncières à capter les enseignements qui se dispensaient chez le cheikh Mohamed El Bouzidi et son moukedem, Ahmed El Alaoui. L'enfant se faisait remarquer, en effet, dès sa tendre enfance par une spiritualité ardente et toute précoce. Il priait des heures entières, au pied d'un arbre toutes les fois que son travail d'apprenti cordonnier était terminé. Une fois, par une fin d'après-midi d'été, alors qu'il était absorbé dans une longue et profonde méditation, un Français, qui avait probablement remarqué la présence régulière de l'enfant au même endroit, aux mêmes heures, lui demanda, à brûle-pourpoint: « Tu crois en Dieu, petit musulman ?» Avec toute la force de mon cœur. Sidi. Mais tu ne l'as pas vu. Fait-il du vent, Sidi? Non, et c'est bien dommage, s'exclama le Français, en s'épongeant le front. Regardez donc, mon frère, en haut de l'arbre, cette petite feuille qui bouge. Elle bouge au vent parce qu'elle est légère. Si nous sommes légers comme elle, nous saurons nous aussi vibrer au vent. À 10 ans, le petit Ada commença à fréquenter la Zaouïa de Sidi Amou El Cheikh El Bouzedi. Quand le cheikh El Alaoui prit les destinées de la confrérie en main, qu'il en devint le maître incontesté, il posa un jour à ses disciples la question de savoir ce qu'ils avaient gagné à le fréquenter. Le jeune Ada, qui n'avait que 13 ans, répondit à peu près en ces termes: Sidi, avant que je ne fréquente la Zaouïa, tout le monde m'appelait Ada, mais maintenant, je suis appelé par tous les frères Sidi Ada. J'ai gagné l'estime de mes frères et la vôtre.
Cette réponse fut appréciée par le cheikh qui le rapprocha davantage de lui. C'était lui qui l'envoyait à sa maison demander telle ou telle chose à sa mère, et celle-ci trouva à son tour l'enfant éveillé pour son âge, plein de dévouement. Parallèlement à son métier de cordonnier, il suivait des cours de fiqh, jurisprudence, de grammaire, de syntaxe en compagnie de son frère aîné dans la tariqa, Mohamed El Madani, et ne ratait aucune dakara du cheikh El Alaoui. سيد أحمد يا محلاه سيد أحمد يا محلاه غوث الله يا الحباب طوب قلبي سيد العلاوي يا مسعدنا. Grâce à ses belles voix, il devint le meilleur, Moussama, chanteur d'odes, de poèmes à la gloire de Dieu et son prophète. De la Zawiya, El Alaouia. Il était en réalité, alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, l'un des plus sincères disciples du cheikh El Alaoui. أغنمت معاه وقانت حقت سطار في الزمايم خصوصا سياحات طافحة بالفتح المتلاطم حبوا ربي وعطاه حبوا ربي وعطاه. Appelé avec la classe 18, indigène, il avait servi au 20e régiment des tirailleurs algériens. Exerçant les soldats algériens au tir à Mostaganem, il leur apprenait, au retour de chaque manœuvre, à marcher en scandant le nom suprême. Ces marches militaires par le Dikr lui valurent, de la part du capitaine de la garnison de Mostaganem, une mutation disciplinaire à Bedo, près de Sidi Bel Abbès. Quand il fut démobilisé en 1921, il avait le grade de sergent. Il retourna naturellement à la Zawiya, et sa mère désespérait de le marier. Jean Bier rapporte ce dialogue entre la mère et le fils. Voici le coffret de mes bijoux, je l'ai gardé pour toi, afin que tu fondes un foyer. Que ferai-je de tout cet or? Cesse de suivre le cheikh El Alaoui. Élève une famille. Ces bijoux sont à toi, je te les donne. Et moi,
Je te les donne afin que tu me laisses suivre le cheikh. إني هائم ولهان غائب عن عيني. Ayant demandé l'autorisation du cheikh El-Alaoui d'aller suivre les cours à la Zetouna. Il partit, en effet, pour Tunis, mais n'y resta que 2 ans. 1921-1923. Il fut alors appelé à Nostaganem auprès du maître, le neveu de celui-ci, Mohamed Ben Bernou, Moukedam de la Zaouïa, étant tombé gravement malade. Le cheikh El-Alaoui pensa alors à son disciple dévoué, Adam Antounès. L'année suivante, 1924, il le maria à sa nièce, Kayara, qu'il avait adoptée et élevée au rang de sa fille. Du même coup, il lui témoignait, de façon patente, son affection particulière. Adam Antounès, jouissant désormais de la confiance totale de son cheikh. Il cumulait les charges d'intendant de la Zaouïa. Rédacteur d'El-Balar, El-Jazayiré. Et le privilège convoité par beaucoup. Le chauffeur du cheikh. Ce qui lui permettait d'être le plus longtemps possible en contact avec son maître. Et surtout de profiter de ses mudakara paraboliques. Il puisa ainsi assurément plus que tout autre. Depuis le début des années 20 jusqu'à la mort du cheikh. Directement à la source de la sagesse al-Alaoui. يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا. Ce fut avec lui que le cheikh entreprit son seul pèlerinage en 1930. وحرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي
تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد يا رب أنت وصلتهم صلني بهم فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترنم حادي. À leur retour, il l'éleva au rang de fils. Par un acte passé devant le cadi du prétoire de Mostaganem le 25 juillet 1931. Il fit de lui son exécuteur testamentaire et l'établit administrateur des biens de la confrérie. Comme le stipule l'extrait de l'acte testamentaire. Article 4e. Les biens de toute nature présentement constitués, Oubous, seront gérés par l'honorable Sidi Ada Bantounès, demeurant à Mostaganem, institué au rang de fils du fondateur. Cet administrateur exercera sa gérance selon les prescriptions éditées, sans que nul puisse s'y opposer, à moins qu'il ne contrevienne excessivement à la volonté du fondateur, quant à la destination du habous. Il administrera ainsi tous les biens indiqués durant sa vie. À sa mort, la gérance sera confiée au plus vertueux de ses fils. Et s'il n'a pas de postérité habile à cette fonction, l'administrateur sera choisi parmi les adeptes de la confrérie dont la conduite sera bonne, et l'esprit de sagesse sera certain. La succession du cheikh Sidi Ada était loin d'être agréée par certains grands muqaddam. Toujours est-il qu'après la mort du cheikh el-Alaoui, un congrès réunissant tous les adeptes présents au lendemain des obsèques reconnut Ada Bantounès comme nouveau maître spirituel de la confrérie. Ces légitimistes s'étaient fondés, dans leur choix, sur les liens de parenté que le cheikh avait tissés avec le disciple, sur l'affection continue que le maître n'avait cessé de lui témoigner, sur sa volonté posthume de l'ériger gérant en chef des biens, meubles et immeubles de toute la confrérie. Et enfin, pour ses qualités spirituelles qui lui permirent de gravir toutes les stations de la connaissance, ce qui le prédisposait à prendre en main les destinées de la confrérie alaouia. Des difficultés de toute nature allaient joncher la voie alaouia du cheikh Ada. Il dut non seulement affronter le vaste mouvement de dissidence qui se déclenche après 1934, mais aussi faire face à un véritable tollé de contestation élevé par les héritiers théoriques du cheikh el-Alaoui, que les dispositions de ce dernier avaient frustré, puisque tous les biens de la confrérie étaient déclarés inaliénables, Oubous, au profit des gens relevant de la chaîne spirituelle. D'interminables procès furent donc intentés à l'encontre du cheikh Sidi Ada, dans le but avoué d'amener l'annulation du Oubous. La dissidence ayant pris des proportions inquiétantes, le cheikh Ada dut faire reparaître l'Issa Nadine, d'abord à Alger, ensuite à Mostaganem.
Ce fut surtout à partir de 1937 que le journal connut des éditions régulières. En vérité, El Balagh Al-Jazairi paraissait moins régulièrement. Mais il était sous la coupe des adversaires du Cheikh Anta. Il était dirigé, par conséquent, contre les légitimistes et le nouveau maître spirituel. Pour contrebalancer aussi les influences grandissantes de ses nombreux adversaires. Le cheikh Sidi Hadda créa en avril 1939 l'association El Alaouia de prédication. El Jamia, El Alaouia, Lilwad. Valtadkir. Au mois de janvier de la même année, il entreprit son deuxième pèlerinage au lieu saint de l'islam accompagné d'un groupe d'adeptes et de son fils aîné, Mohamed El Mehdi, qui, âgé à peine de 11 ans, venait d'apprendre par cœur les 60 chapitres du Coran. Auparavant, le cheikh Sidi Hadda a décidé de renouveler l'investiture de tous les Moukedam qui tenaient leur fonction du cheikh El Alaoui. Cela lui permit d'avoir une vision claire de ses partisans sincères et des contestataires. En 1939, il n'y avait donc plus de flottement. La situation, malgré ces violents remous, s'était clarifiée pour tous. D'un côté, les légitimistes, de l'autre, les adversaires de tout horizon. Malgré toutes les difficultés éprouvées, le cheikh Sidi Hadda a harcelé le gouvernement de l'Algérie pour obtenir de s'occuper de la formation de certains délinquants mineurs. L'Issa Nadine offrait largement ses colonnes aux plumes de ses journalistes bénévoles pour réclamer aux autorités françaises l'attribution de cette charge délicate. En 1938, les revendications du cheikh Sidi Hadda furent satisfaites. Effectivement, par fournées successives, des dizaines de délinquants mineurs affluèrent à la Zaouïa de Mostaganem. De là, ils étaient aiguillés selon leur choix. Soit vers les travaux de ferme. Soit ceux de l'imprimerie. Ou vers les ateliers de mécanique générale montés spécialement à cet effet. Soit, enfin, vers les travaux de boulangerie.
Ils travaillaient le jour et préparaient ainsi leur réintégration dans la société. Et le soir, ils apprenaient le Coran à la zaouia. Si au milieu des années 30, le mouvement alaoui reprit avec quelques difficultés après le décès du cheikh el-Alaoui. C'était grâce aux tournées inlassables du cheikh Sidi Hadda dans la Kabylie, le Rif marocain, l'oranais, l'algérois et d'autres contrées. Si la confrérie alaoui de Mostaganem ne s'était pas désagrégée, comme s'y attendaient beaucoup de gens. En revanche, son influence se ralentit de 1940 à 1945, en raison de l'état de guerre dans lequel l'Algérie se trouvait engagée. Après l'armistice, par contre, la situation politique retourna à la normale. Et le cheikh Hadda, de nouveau, reprit son chapelet de pèlerin. La confrérie légitimiste, connue à partir du milieu des années 40, et jusqu'à la mort du cheikh Sidi Hadda, un regain de prospérité tel qu'elle éclipsa toutes ces rivales qui se réclamaient du cheikh el-Alaoui. Ce fut le 14 juillet 1946 que se tint le premier grand congrès post-alaoui revêtu du style du grand maître des fins. En effet, pour combattre les tendances anthropolâtres qui commençaient à se manifester à travers le catafalque du cheikh el-Alaoui, le cheikh Hadda décida de procéder à l'exhumation et à la réinhumation des cendres du cheikh el-Alaoui. Et pour raison, certains adeptes faisaient le pèlerinage à la zaouia de Mostaganem. Et ça donnait franchement des pratiques circumambulatoires autour du sépulcre saint. Tous les foukaras, disciples du cheikh Hadda, ceux du moins avec qui nous avons eu la chance de nous entretenir, affirment que ce fut à la suite d'un rêve que cette décision fut prise. Le cheikh el-Alaoui, étant apparu à son successeur en état onirique, lui avait demandé d'endiguer ce courant maraboutique qui grandissait autour de sa dépouille. Il faut dire que le sépulcre, se trouvant au milieu d'une pièce, favorisant la circumambulation et dévoyait plus d'un disciple. Réunissant donc quelques 1500 disciples, le cheikh Sidi Hadda veilla à ce que les cendres du maître fussent pieusement réinhumées dans la chambre même où le cheikh el-Alaoui écrivait ses traités, et méditait dans l'isolement pour peu qu'il eût quelques heures de libre. Mais le sépulcre, cette fois-ci, fut tellement proche du mur de la pièce qu'il fut désormais impossible de s'adonner à la circumambulation. De surcroît, la raison de la réinhumation étant expliquée par le cheikh Sidi Hadda, aucun disciple ne fut tenté de revenir à de pareilles pratiques pagano-islamiques, violemment combattues et par le cheikh el-Alaoui, et par le cheikh Sidi Hadda. Des psalmodies du Coran et du Sama'a ponctuèrent la cérémonie.
نستفتح باسم الإلهي يا محلا. Au mois d'août 1946, le cheikh Sidi Ada faisait paraître une revue mensuelle bilingue, El Morshid, le guide, qui devint l'organe de presse officiel de la confrérie alaouia légitimiste. Elle continua de paraître assez régulièrement jusqu'en janvier 1952. La confrérie alaouia, ayant ainsi retrouvé son équilibre, son audience s'étant de nouveau élargie, et de nouveaux adeptes y ayant fait leur entrée. Le cheikh Sidi Ada put penser à marier son fils aîné, Mohamed El Mehdi, le 26 septembre 1947. Il le maria avec une rifaine de la zone espagnole. Grâce à ce mariage, presque la totalité des anciens adeptes alaouis du Rif se rallièrent aux légitimistes. La cérémonie du mariage coïncida avec le deuxième grand congrès post-alaoui et dura du 26 au 29 septembre 1947. Non seulement la confrérie alaouia légitimiste retrouvait définitivement sa splendeur du temps du cheikh el-Alaoui, mais encore, elle commençait à connaître un essor sans précédent. Malgré les obstructions judiciaires auxquelles se heurtait le cheikh Sidi Ada en raison des héritiers présomptifs, qui cherchaient à obtenir l'annulation du houbous, la cour d'appel classa, en effet, l'acte de substitution et rendit un jugement favorable au cheikh Sidi Ada, entérinant l'inaliénabilité de la succession, reconnaissant ainsi la validité des dispositions du cheikh el-Alaoui quant au mode et à la nature de la gestion des biens de la confrérie.
Fort de ce jugement, le cheikh Sidi Hadda put continuer sa marche triomphale dans la voie alaouia. Le 17 janvier 1948, il fonda une association spirituelle d'études islamiques dont il fut président. Avec, pour président d'honneur, le docteur Marcel Carré. Et pour vice-président, Hadj Salah Bandimrad. Baptisé les Amis de l'Islam. Cette association fit paraître d'abord un bulletin intérieur dans la revue El Mourchid, jusqu'à la disparition de celle-ci en janvier 1952. Elle publia ensuite en novembre 1952 une revue mensuelle, Les Amis de l'Islam, et ce jusqu'en juin 1961. Mais depuis longtemps le cheikh Sidi Hadda était miné par le diabète. Les difficultés de toute nature, les longues tournées achevèrent de l'épuiser alors qu'il était gravement malade. En mars 1952, il n'hésita pas à entreprendre une autre de ses tournées chez ses adeptes, implantés dans les fiefs de ses adversaires, de Annaba et d'Alger. C'était 3 mois avant de mourir. Si l'un de ses disciples le priait de se ménager un peu, il répondait, le sourire aux lèvres: Laissons la maladie faire son travail, et moi faire le mien. Jean Bié, alors âgé de 19 ans, eut le privilège de le rencontrer en 1952, à la Zaouïa de Mostaganem. Il y dit: Je le reverrai toujours dans son ample djellaba blanche, coiffé du turban qui serait son suaire, et portant autour du cou le chapelet aux 99 noyaux de date, symbole des 99 noms de Dieu. Désignant les perfections et les activités divines, les essences universelles contenues dans l'essence immanente au monde. Il avait pour lui une natte, une brique pour oreiller. Il se nourrissait de pain d'orge. Il est de ces êtres, dont on ne peut rien dire, et qu'on diminue à mesurer qu'on en parle. En lui respirait l'humilité, l'amour, la patience, la bonté, la simplicité. Il avait des mots exquis ou sublimes. Pourquoi la mer est-elle plus grande que les montagnes et les continents? Parce qu'elle est plus basse. Et parce qu'en se faisant plus basse, elle accepte en elle tout ce qui se présente à elle. Le grand fleuve, elle le reçoit et l'assagit.
les égouts de la ville. Elle en fait de l'azur. Nous avons dans notre alphabet arabe une lettre toute tordue. Le shin. En plus d'être tordu, shin signifie vilain. Si l'on veut écrire noblesse, sharaf, il faut faire appel à la lettre shin. Si nous avions rejeté le shin, nous n'avions jamais pu écrire noblesse. À l'enseignement écrit, il préférerait l'oralité. Comme tout homme de tradition, pour lui plus que les écrits. Demeureront les paroles, plus sûrement gardées dans la mémoire que dans le marbre. Il s'exprimait en phrases courtes, ponctuées de longs silences, modelées de gestes vagues. Paroles concrètes et imaginées, gracieuses paraboles d'une apparente naïveté. Mes fils, je vous ai donné tout ce qui rapproche de Dieu, tous les secrets, sauf le plus grand, celui qui plaît à Dieu et qui amène à lui. C'est la générosité de donner sans cesse, non pas faire l'aumône, mais donner toujours aux créatures de Dieu, pour Dieu. Aimez vos frères. Aimez le guide que Dieu vous a envoyé. Aimez les pauvres. Aimez toutes les créatures de Dieu. Aimez Dieu. Je vous ai fait voir mon chemin. Je vous ai livré mon secret. Mais s'il vous arrive de découvrir un être plus vrai que moi, je vous demande de ne pas aller à lui tout seul, mais de me prévenir et de me donner la main. Nous irons le voir ensemble. Un autre témoignage de Catherine Delorme, venue à l'occasion de la fête religieuse rencontrer le cheikh. Le cheikh d'Abantounès se tenait devant la porte pour accueillir les pèlerins qui affluaient de toutes les régions, du Maroc et de l'Algérie. Il semblait attendre mon arrivée et me reçut comme un membre de sa famille spirituelle, me témoignant même une estime particulière. Étonné par ces marques de considération, à la fois gêné et rassuré par cet accueil, j'étais aussi inquiète d'arriver ainsi en pleine fête, parmi la multitude des foukaras.
lorsque je montais rejoindre les Foukaras, dans la salle où nous prenions nos repas. J'aperçus quelqu'un assis sur un tapis de prière, rajustant son turban déroulé. Je reconnus le cheikh, sans son bernous. Il était délivré des exigences contraignantes, du degré spirituel. Comme un homme de peine, ayant soulagé ses épaules d'une charge accablante. Il ne subsistait qu'une dépouille corporelle. Exemple vivant du dénuement absolu. Du parfait serviteur de Dieu. J'écoutais ce qu'il me disait, mais je ne l'entendais qu'à peine. Le visage du cheikh absorbait mon attention. Je découvrais dans son visage, comme dans un livre ouvert, un trésor de vertu, de sincérité, qui, par sa réserve pudique, imprégnait ses traits d'une douceur plus impressionnante qu'une fière assurance. Un autre témoignage de Jean-Gabriel Grosset. Interrogez le cheikh, très humble. Très simple, comme c'est la vraie valeur authentique. Il vous répondra qu'il ne veut pas qu'on le divinise, mais qu'il indique sa voie. Il dit que ce n'est que la sienne, et accepte que les autres aient la leur. Le cheikh Ada ne fit dans la zaouïa que le gérant de la maison de Dieu. La porte en était ouverte à tous. Rien ne lui avait vraiment appartenu. Il a marqué de son empreinte indélébile l'immédiat après-guerre par ses participations effectives à de nombreux courants spiritualistes mondiaux. Par l'association spirituelle d'études islamiques. Par les flux massifs, réguliers et ininterrompus de pèlerins de toute race, de toute religion, de toutes tendances idéologiques. Il contribua à hausser la Zaouïa de Mostaganem au niveau de l'un des plus grands centres spirituels du monde. Mostaganem devint, en tout cas, sous ses auspices, la troisième cité musulmane fréquentée par les pèlerins. Seule la Mecque et Médine a surpassé dans ce domaine. Le cheikh Sidi Ada incarna, de la façon la plus spontanée, l'irénisme vivant au milieu d'une communauté internationale qui sombra, en moins d'un quart de siècle, dans deux déflagrations mondiales qui menacèrent sérieusement l'espèce humaine. Conscient de la gravité d'un conflit mondial éventuel, il s'employa au risque de sa santé à rapprocher les hommes. Cet être d'élite, serviteur de Dieu, s'était fait le serviteur de tous les hommes. Il portait en lui le miroir magique de l'éternité, et montrait généreusement à ses disciples, à ses visiteurs, à tous ceux qui le lui demandaient, l'angle sous lequel il fallait placer ce miroir magique, pour leur apprendre à effacer la poussière des illusions, et à se diriger vers la source de lumière.
Voilà l'homme, à la fois sublime et humble, tel qu'il était et dont la voix était celle de l'amour. Même à ceux qui le dénigraient et le calomniaient, il souhaitait que Dieu leur prête la longue vie. À un disciple qui lui demandait « Pourquoi souhaitez-vous longue vie à ceux qui vous détestent ?» il répondit « Accordons-leur une chance afin qu'ils se repentent. » Son charisme, sa simplicité et son humanisme étaient reconnus par tous les habitants de sa ville dont il était aimé et respecté. À l'occasion de ces congrès, l'atmosphère de Mostaganem était irisée de l'exaltation qui émanait de la beauté des chants mystiques. Elle devenait en l'espace d'un temps le carrefour universel où se rencontraient des hommes et des femmes assoiffés d'amour divin, témoignage vivant de la fraternité humaine. Décrivant une de ces rencontres, le correspondant du journal L'Écho d'Oran de septembre 1950 relate « Depuis plusieurs jours, notre ville connaît une affluence inaccoutumée. Des musulmans sont rencontrés journellement qui parlent avec un accent différent de la région. Renseignements pris, il s'agit de pèlerins venus de Melilla, d'Oujda, de Tlemcen. La confrérie des Alaouïas, qui compte une centaine de milliers d'adeptes, disséminés à travers toute l'Afrique, tient son congrès annuel. Par ailleurs, certains représentants de l'administration coloniale ne voyaient à travers ces manifestations spirituelles qu'un moyen détourné pour éveiller les masses et les mobiliser au service du mouvement nationaliste. Le général André de l'Académie des sciences coloniales, marqué par l'esprit qui régnait à l'époque, décrit le cheikh comme un personnage suspect. Mieux encore, un rapport anonyme, émanant des services des renseignements coloniaux, nous le présente comme un personnage dangereux. En revanche, le colonel Chen, chef des services des liaisons nord-africaines au gouvernement général de l'Algérie, ne semble pas partager ces appréciations. Il écrit dans un rapport : Les dirigeants alaouïas n'ont jamais adhéré à aucun parti politique, ni pris parti dans les élections, ni participé aux divers congrès maraboutiques d'avant ou d'après-guerre. Ils n'ont adhéré ni à la Fédération des chefs de Zaouïa d'Algérie, ni à celle des chefs de Zaouïa d'Afrique du Nord. Il s'agit, en bref, d'une confrérie nullement rétrograde, qui paraît animée d'une ferveur religieuse sincère, étrangère aux choses de ce monde,
et qui se tient en dehors de toute agitation. Se distinguant par là de beaucoup d'autres confréries, et n'entretenant d'ailleurs aucun rapport avec elles. Le journal. Le phare de Tunis. Du 26 décembre 1952. À travers la plume. De Mohamed Gada. Délégué du Congrès spiritualiste mondial. Témoigne. Depuis 1934, la confrérie connut un essor nouveau, grâce au dévouement du cheikh Tabantounès, qui se dépense sans compter pour enseigner ses disciples. Leur donner des conseils quant à leurs obligations religieuses, ainsi qu'à celles s'attachant à la vie, à la fraternité humaine et à la haute spiritualité. Ici, en Algérie, tous ceux qui ont connu le cheikh ou ses adeptes sont unanimes à reconnaître ses qualités et sa noblesse. Il est à noter que le cheikh jouit auprès des milieux chrétiens d'une chaude sympathie, d'une vénération et d'une estime sans égale. Il reçoit ses visiteurs non musulmans avec courtoisie, respecte leurs convictions et leur démontre durant tout l'entretien que la synthèse des religions est la meilleure base d'une fraternité durable. D'ailleurs, sa renommée dépasse l'Afrique et l'Orient, d'Europe et d'Amérique. Des dizaines d'illustres personnalités ayant pris contact avec lui embrassèrent la foi islamique. Le journaliste interrogea le cheikh. Quelles sont vos théories? Celui-ci répond. Notre théorie est le retour de l'humanité entière vers la fraternité et la paix, par la culture de la bonne morale, ainsi que l'enseignement religieux de haute portée, jusqu'à faire revivre la réelle fraternité se trouvant endormie dans nos cœurs, comme le bain dans le lait. Tout différent disparaît, alors et laisse place à l'amour et à la fraternité. Toute haine et querelle disparaissent et les gens vivront dans le bonheur que rien ne pourrait troubler. Telle est notre théorie. Ainsi les causeries organisées au Tourim Club d'Oran ou dans la salle du Grand Hôtel de Mostaganem attiraient un important public venu écouter l'enseignement du cheikh. Pour illustrer cet intérêt, citons le témoignage du Mokedem Si Abdelkader Belbey. Le cheikh Sidiada m'envoya réserver la salle du Grand Hôtel, dont le propriétaire était juif. Arrivé chez lui, je lui demandai de nous louer la salle. Ne pouvant refuser, il a multiplié le coût, croyant ainsi nous décourager. Furieux, je revins rendre compte au cheikh. Celui-ci m'ordonna, sur le champ, de retourner réserver la salle au prix exigé par le propriétaire. Ce dernier, surpris, mais ne pouvant toujours pas refuser,
La réunion eut lieu comme prévu. عرضوا بالأماني وابتلوا بحضور Intrigué, il vint écouter la conférence du Cheikh Sidi Ada. وخاضوا بحار الحور. Cheikh. Je vous demande bien pardon et je vous rends l'argent. Car vous m'avez fait redécouvrir Moïse. Cette anecdote illustre la subtilité de son enseignement qui ravissait et unissait les cœurs. Beaucoup d'Européens, intellectuels, médecins, écrivains, journalistes devinrent ses disciples. D'autres, tout en gardant leur religion, se lièrent d'amitié avec lui. On assista avec le développement des Amis de l'Islam à une véritable prise de conscience, engendrée par cet amour universel que le cheikh essayait sans cesse de semer dans le cœur de tous ceux et celles qui venaient à lui. Inlassablement, notre cheikh Sidi Ada continua, malgré toutes les difficultés et les épreuves, à développer l'héritage reçu de son maître. Dans ce sens, il fit reparaître le journal, en langue arabe, Lisan ad-Din, d'abord à Alger, ensuite à Mostaganem en 1937. Par cet organe, il diffusait et faisait connaître les principes et la doctrine du soufisme qu'il défendait contre les attaques virulentes des réformistes algériens. À son actif, plusieurs zaouïas, en Algérie, Mostaganem, Alger, Relizane, Oran. Au Maroc, Tétouan, Tanger, Laraïch, Ceuta, Oussima. En Angleterre, une dizaine de zaouïas, notamment celle de Cardiff. 1936, constitution de l'association de jeunesse alaouia. 1938, fondation d'une école de réhabilitation pour les jeunes délinquants. Avril 1939, constitution de l'association El Alaouia de prédication. Publication de la revue El Mourchid depuis 1946. En 1947, publication du livre Dogme de l'Islam, destiné au public européen et francophone avec l'aide du fakir Sidi Abdallah Reda Izar. 1948, constitution de l'association Atanouir. En 1948,
constitution de l'association, les Amis de l'Islam. Évoquer Cheikh Sidi Hadda, c'est aussi faire connaître les idées, le message d'une école de tasawwuf, vivant, qui éduque et enseigne d'une manière universelle et fraternelle, depuis l'avènement du prophète Mohammed jusqu'à nos jours. Écrivain et poète, il laissa plusieurs livres et un recueil de poésie. Le jardin sublime relatant la vie et l'œuvre de Cheikh El-Alaoui. Les assemblées du rappel. Défense des pratiquants de l'invocation. Opuscule traitant la conjugaison des verbes. La perle magnifique au sujet des litanies et la chaîne de la voix, Alaouia. Un recueil de poésie. Diwan. Le vendredi 4 juillet 1952, décédait à la Zaouïa de Mostaganem, le cheikh Hadda Bantounès, à peine âgé de 54 ans. Cette noble âme avait terminé sa mission. Elle rejoignit, apaisée et agréée, le Seigneur bien-aimé, dont elle a fidèlement témoigné, auprès de tous les hommes, de sa proximité et de sa miséricorde. Le jour de ses funérailles, la Zaouïa fut en émoi, un nombre considérable de femmes et d'hommes s'agitaient en larmes. ببابك وأقفنا غفر لنا ورحمنا بفضلك ما سألناك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهي عقبتك أتاك بذل طال برضاك لمن يرحمه سواك تقبله بما أتاك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك. Leurs pleurs, mêlés au chant et à la récitation du Coran, résonnaient partout.
افتقار والعجز وانا افتقار والضعف وانا احتقار فله ملجأ سواك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين الماء صفة سين الوجوه الذين كفروا فقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن هلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن صح ماؤكم من يأتيكم بماء معين. La fin de la vie de cet homme ne fut ni la fin de son idéal, ni celle de son message. Quand les obsèques furent terminées, le 5 juillet, les grands moukédams de la confrérie Alaouia, légitimistes, venus du Maroc, d'Algérie, de France, de Grande-Bretagne, juraient en fidélité au fils aîné du cheikh défunt, Mohamed de El Mahdi, âgé seulement de 24 ans. Il était trop jeune pour conduire tout seul les affaires temporelles et spirituelles de la confrérie. L'Assemblée générale des grands moukédams, dans le but de lui faciliter la tâche, lui adjoignit un conseil provisoire formé. Mounawar Bantounès, imam et frère du cheikh défunt. Amida Bangueda. Mohamed de Bintouria. Abid Ben Ismaël. Tous grands moukédams de la Zaouia, Alaouia de Mostaganem. Aujourd'hui encore, nous constatons à la lecture de ces écrits, qu'ils n'ont rien perdu de leur actualité, et qu'ils peuvent éclairer, et dissiper les problèmes, ou les malentendus auxquels sont confrontées les religions, et les cultures, mais aussi contribuer à l'émergence de cette fraternité humaine, qui lui était si chère, et qu'il ne cessa de rappeler à tous les hommes, durant toute sa vie.
L'important n'est pas de me voir, l'important c'est de me connaître. شفائي يا شفائي بحب الهادي يا كرام صلوا على خير الأنام شفائي شفائي بحب الهادي يا كرام صلوا على خير الأنام محبوبي من زاروا لا شك يدري